Sandrine choisit pour elle. Et après, chacun doit voir avec ses médecins. Hein, donc, il y a des précautions d'usage qui sont indiquées. Et on peut descendre. Là, et puis là, on a les événements annoncés, les deux cagnottes, les opérations en cours. Et en plus bas, les chiffres. Avec, bon, Arthur et Sandrine ont parcouru pour l'instant, là, on va un peu plus de 15 jours, 4700 km. La cagnotte, là, elle va être réactualisée parce qu'on est à combien maintenant 45 000 on va en parler après. Et on a 470 donateurs identifiés, mais par contre, tous ceux qui donnent sur les marchés et tout ça, c'est pas dedans. Donc on va préciser les choses parce qu'en fait, c'est quand même plutôt 1000 ou 2000 personnes qui ont déjà contribué. Si on regarde comment l'état de santé de Sandrine, là, si tu peux aller dessus, donc histoire. Donc là, on a comment on explique ce qu'on a expliqué un peu tout à l'heure, que vous connaissez déjà. On peut descendre. Après, on a voilà, les traitements suivis. On va réactualiser tout ça. Donc comme ça, vous pouvez aller voir et vous savez où ça en est. Et puis, on a des expérimentations où là, c'est mis entre guillemets, c'est Sandrine qui nous dit ce qu'elle fait au fur et à mesure, qu'elle trouve quelque chose qui est potentiellement intéressant pour elle. Les opérations en cours, après il y a un lien sur la page Facebook en bas, et comment opérations en cours, si tu veux bien, Kevin, en haut, ouais. Là donc on a la cagnotte estivale itinérante, et quand on clique on a des explications dessus. Je sais pas à quel moment tu veux que j'en parle déjà. Plus tard oui. Et puis on a donc on a un pavé aussi qui parle du challenge interrégional, on en parlera tout à l'heure. Il y a les événements avec, si tu vas dans le menu à côté, tu sais, en haut, événements, voilà. Là, on a un calendrier et ça va permettre, par exemple, si on est sur le calendrier, tu peux descendre, s'il te plaît. Hop, là, on voit AG de l'association. Donc, il faut renseigner tout ça. Donc là, ça va demander un peu de temps pour renseigner au fur et à mesure. On va essayer de l'actualiser. Et comment on a la revue de presse, on l'a vu, et faire un don. Alors, dans la rubrique faire un don, il y a les deux cagnottes, mais là, on explique tout. Si tu descends un petit peu encore, vous avez plusieurs façons de faire un don par chèque. Alors, il y a par exemple les personnes âgées qui ne sont pas à l'aise avec les cagnottes et tout ça, préfèrent envoyer des gens qui contactent et qui préfèrent faire un chèque. Et on explique comment faire, ou comment il faut envoyer à Antonin Carrier, à l'adresse et tout ça. Donc après, il y a encore les histoires de cagnottes en expliquant comment il faut modifier les choses. Voilà, je crois que c'est tout sur cette page-là. Et puis après, il y a le parrainage des entreprises. Donc là, en fait, les particuliers ne peuvent pas faire de déduction fiscale parce que c'est une association à but non lucratif, mais c'est pas une association à but d'intérêt général. Donc il n'y a pas de possibilité de faire des déductions fiscales. Par contre, les entreprises ont la possibilité de, par exemple, quelqu'un qui donne 1000 euros, c'est 1000 euros qui viennent en charge dans son chiffre d'affaires, et en face de ces 1000 euros, on leur donne une visibilité, un peu comme pour la boîte qui a fait les contrôles, on donne une visibilité, et en fait, c'est accepté par la loi française, et du coup, sur cette somme-là, pour les 1000 euros qu'une boîte donnerait, il n'y a pas d'impôt, en fait. Donc, c'est intéressant fiscalement pour les entreprises. Et ensuite, page contact. On a essayé de voir un peu voilà, qui fait quoi, le compte Facebook, on essaye de se répartir. Il va y avoir un groupe WhatsApp que là, il faut que je finisse de monter. Mais c'est pour un groupe WhatsApp. Donc il y a une communauté, l'espoir d'une triplette qui est mise en place. Et dedans, on va créer différents groupes. Donc, un des groupes, c'est l'espoir d'une triplette membre actif. Et là, ça va être un espace pour se passer les informations. Alors, pas pour être efficace, en fait. Pas pour se dire ah, bah tiens, comment ça va, tu vas bien, etc. Non, parce que là, c'est bon. Donc, on mettra sans doute l'espoir d'une triplette blabla. Si les gens, parce que c'est important aussi que les gens communiquent entre eux. Mais dans le groupe membre actif, ça va être vraiment que l'efficacité de l'opérationnel. Et donc après, s'il y a d'autres, ça permet de mettre des groupes plus ciblés sur certaines personnes qui vont s'occuper plus de telle chose, plus d'autres choses, et de ne pas polluer tous les comptes WhatsApp. Donc après, on a des contacts sur les différents endroits. Il y a un endroit où il y a tous les marchés qui sont mis, ou tous les événements, où le stand est donc j'ai mis là pour l'instant, mais après on va essayer de organiser mieux les choses vers les événements. Ouais. Et puis là, les événements ponctuels, le menu
manoir de Londres-Québec, etc. Voilà. Et puis après, donc ça c'est pour le site. Et donc en fait, chaque fois que vous avez des éléments, des infos, des choses, vous avez les contacts, vous pouvez soit à la page Facebook, c'est Aline et Céline, vous les contactez et vous envoyez des photos, différentes choses, des différents événements. Et pour le site internet, bon, nous on communique, Aline et Céline, donc on récupère des éléments, on se passe des éléments, mais voilà comment ça peut fonctionner. Ouais, ça va, c'est clair? À peu près, ouais. Faut pas hésiter, hein. S'il y a quelque chose, c'est l'occasion justement d'échanger ensemble, là tous ensemble. Alors ce qu'on va refaire, c'est, bon, il y a eu quelques informations de dévoiler, mais rappeler un peu déjà qu'est-ce qu'on a fait nous pendant un mois, parce que effectivement on a bien travaillé, il s'est passé des choses. C'est important que vous ayez voilà, une image de ce qui a été fait depuis la création de l'association. Donc il y a eu en place des stands ponctuels, notamment il y a eu le 15 juillet une buvette au Fesnos ici à Saint-Quay-Pérouse. On a eu dès le lendemain au vide-grenier un stand de vente de gâteaux. Nous avons enchaîné assez rapidement après le 23 juillet dans la course à pied, la côte de Granit Rose. Nous avions à disposition également un stand pour vendre des gâteaux, donc on était présents. Et là, le 28, donc ça c'était hier soir, donc notre amie Marie-Hélène qui était et ta collègue, donc qui était sur le pont et pour laquelle après les premiers échos ça s'est bien passé également. Bon. Donc voilà, on a eu en place de fait des stands ponctuels. On va rentrer un peu plus en détail, effectivement, tu l'avais mis un petit peu sur ton site, tu l'as mis sur ton site internet des stands hebdomadaires, estivales. On va le reprendre après. Il y a eu également le bal des pompiers qui s'est proposé de faire un don. Donc là, on n'a pas eu besoin d'intervenir. Ça a été vraiment un don purement des pompiers. On a eu, alors ça c'est une info que j'ai rajoutée pas plus tard que ce matin pour tout vous dire, parce que ça date de hier soir. Donc c'est Ali qui a été se présenter hier à 19h30, le club de foot de JS Caron. On va organiser une tombola, c'est bien ça. Et voilà, on a pris la décision de nous faire un don. Donc sympa à eux. On peut dire le montant. Ouais, c'est pas un secret. Bon voilà, pour avoir été dans le foot pendant longtemps, c'est généreux, ils nous ont offert 500 €. Voilà. Et le bal des pompiers, c'était 200 et quelques. Le bal des pompiers, c'était entre 2 et 300 €, c'est en attente. On a mis en place, donc, en termes d'action, des diffusions médiatiques. Là, ça a été vraiment Sylvain qui a fait un travail, notamment. Parution dans le Télégramme, Trégor Ouest France. Il y a eu des reportages sur BFM Région Alsace qui se sont déroulés justement quand vous étiez en Alsace. Stras TV également. Il y a eu également une émission sur France Bleu, et là, France Bleu Alsace, d'accord. Et là, tout fraîchement, peut-être que vous l'avez entendu d'ailleurs, sur la station Millennium. Avec Sandrine qui est intervenue. Avec Sandrine, effectivement, qui a fait une intervention. En fait, là, ce qui est important, c'est que, au départ, c'était très compliqué pour Sandrine de s'exposer, d'exposer la famille, en fait. Mais au niveau des médias, c'est très compliqué pour eux de faire un article ou de faire une vidéo sans qu'on voit la famille. Et donc on a eu un peu une discussion avec Sandrine, Arthur et Marine un soir, et pour se dire voilà, si tu vois Sandrine, si tu vois un reportage et tu vois pas la personne et tu vois pas la famille et tu vois rien, est-ce que tu donnes, est-ce que tu participes? Non, pas forcément. Donc du coup, cette marche-là, elle était cruciale, parce que s'il y a eu à chaque fois qu'on fait, qu'il y a un reportage, qu'il y a un article, même par exemple on voit en Alsace, mais même aussi localement, parce que là, moi, vous avez travaillé là, toutes les actions que vous avez menées, à chaque fois ça amène un article. Et comme là en ce moment, il y a pas mal de touristes, donc en fait, on a vu hier plein de personnes au Tardif, par exemple. En fait, les gens, ils avaient entendu parler, ils sont à la région parisienne, ils sont dans le nord de la France, et du coup, ils donnent, en fait. Et bien souvent, les gens, ils ne savent pas comment donner, et hier, ils en ont entendu parler dans la presse. Ah bon, je peux donner, tac, ils ont donné. Et hier, on a eu quand même 503 € Ouais. et 64 centimes au Tardif. Donc, qui est une très belle opération sans rien vendre, techniquement. Juste d'aller voir les gens, leur présenter l'association. Et juste
juste là, donc je vous ai dit, France 3 Bretagne va faire un article, et là c'est un tremplin énorme. Voilà. Et ça sera lundi, ils doivent contacter Sandrine, ils doivent le contacter. Et donc on a besoin de photos. Hein. Si vous voyez chaque fois des belles photos, de bonne qualité, parce que sur le support papier, il faut une bonne résolution. Donc si on voit sur un écran une belle image, c'est pas forcément une belle résolution. Donc il faut choisir des appareils photos qui peuvent avoir une bonne résolution, qui peuvent marcher sur du papier. Voilà. Ok, tu as pris en main la souris, c'est très bien. Donc on parlait des boîtes, donc on le reprend, voilà, elles ont été réparties en commerce. Oh, ah, t'as fait rater le suspense. Et donc animation de la page, bah, voilà, c'est pas grave. Hein. Animation de la page Facebook, site internet, et donc tout ça à l'arrivée, tous ces efforts-là qui ont été faits pendant un mois, on en est là, actualisé de tout à l'heure, à 16h, on en est à 45 662 €. Donc voilà, vraiment, dire merci, c'est très important, mais bravo, ça l'est encore plus, parce que c'est des efforts, c'est du temps, et voilà, chacun a ses problématiques, et tous ceux qui se sont investis jusque-là, merci à eux, c'est un super élan pour démarrer. Maintenant, effectivement, il va falloir encore franchir un palier, monter des marches, parce que c'est bien, mais il va falloir aller plus loin. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé, c'est pour ça que j'ai fait une diapo là-dessus, sur les actions maintenant qui sont en cours. Alors, dans les actions passées, vous voyez apparaître des hebdos. Et là, je vous invite vraiment à faire preuve d'écoute, puisqu'on pourrait être amené à faire appel à vous ou à des personnes que vous connaissez, puisqu'on va avoir besoin de monde. On est en place, notamment vraiment pour la partie estivale, sur beaucoup de marchés. Donc, le lundi matin, à partir du 14 août, nous avons le marché de Trégastel, sur lequel on peut être amené à avoir un stand de vente. Donc vente, ce sont des gâteaux, voilà. Donc qui dit gâteau, dit préparation de gâteaux, et puis des personnes présentes sur le stand. Le lundi soir, la même journée, on a un stand de vente, la place au Môme, à Tréverdun. Donc là, pareil, c'est de la vente de gâteaux, voilà, confiserie. Donc la même journée, il y a 2 stands où il y a de la vente de gâteaux, donc ça demande de la préparation et on aura besoin de monde. Le mardi matin, on est au marché de Tréverdun. Mercredi soir, on a le marché des créateurs. Marie-Hélène, dis-moi que je ne corche pas le marché des créateurs. Alors, c'est pas seulement le marché des créateurs, en fait, c'est les mercredis du Castel. Hein. Non. C'est rien. Non, Allez-y. Je suis Michel Lehénat, moi je suis élu à Tréverdun. Très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous donner. Alors, les marchés des créateurs, donc ce mercredi-ci, c'est bien un marché des créateurs. D'accord. Le nom de la promenade de Tresmeur. Voilà. D'accord. L'esplanade de Tresmeur. Et mercredi d'après, par contre, c'est un mercredi du Castel. Là, il y a une. D'accord, mais c'est une thématique qui change, à vrai dire. Ok. Quand il n'y a pas un marché des créateurs, il y a une soirée de créateurs. D'accord, ok. Bon, ce qui est important, c'est que nous, c'est bien ancré dans notre agenda et on compte bien être présent, bien évidemment. Tous les mercredis, il y a quelque chose de toute façon. Voilà. Oui, j'ai pas mis la ligne. Alors, jeudi matin, nous avons, alors je l'ai mis dans les hebdos, mais c'est ponctuel, c'est pour une seule intervention sur le marché de l'Agnon. Donc là, c'est vraiment un stand de communication. On n'est pas autorisé à faire de la vente. Donc communication, donc là, ce qui est important, c'est d'avoir 2 personnes. Voilà, c'est pas permis à tout le monde, mais d'être là-dedans. Si on met 2 personnes et qu'on reste sur une chaise, honnêtement, c'est pas la peine d'y aller. C'est important d'avoir 2 personnes qui vont vers les gens, et ça a bien fonctionné la preuve hier. Hein. Mais voilà, c'est pas permis à tout le monde, hein, faut le savoir. Mais c'est important d'avoir 2 personnes qui ont la capacité de le faire. Ensuite, j'arrive donc sur le marché de l'Agnon, en fait, oui. C'est parce qu'ils ont un stand, c'est à côté des Halles, et ils ont un stand qui est dédié aux associations, et du coup, ça tourne. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qui va être fait sur d'autres marchés, okay. Parce qu'ils ont quelque chose de très réglé. Et autrement, là, on ne peut pas vendre de gâteaux, de bracelets, etc., parce que c'est cadré comme ça. Ok, d'accord. C'est leur règlement. C'est le règlement, et puis ils ont leur cadre, ils ne vont pas le corriger. Quoi. Mais c'est très bien, déjà d'avoir ce jeudi-là. Donc le jeudi soir, alors là, on a un stand de vente de gâteaux qui est géré par Adrien, qui est toujours pas là. D'accord, donc tout ce qui a trait à Tréléverne, voilà, on a la chance d'avoir Adrien et Owena qui normalement ne devrait
quasiment pas avoir besoin de bras. Ils gèrent en toute autonomie. Alors voilà, ponctuellement, on sera là s'ils ont besoin de bras pour faire des gâteaux ou autre. On les accompagnera, mais ils arrivent à gérer vraiment leur secteur. Le vendredi soir, nous avons donc, à l'exemple de hier, les tardives, pour lesquelles nous avons 3 dates. Donc, belle opération, puisque hier, voilà, je pense que le côté humain, le relationnel, s'est très bien passé avec les gens, et en plus de ça, au niveau de la cagnotte, ça a porté ses fruits. Si on est plus nombreux à aller sur les marchés, on apporte au devant des personnes, on multiplie par 3. Alors c'est bien ce retour justement de la journée d'hier. C'est clair que si on peut aller même un peu, parce que là on a capté des personnes, mais quand on capte des personnes, on explique, on prend du temps. Il faut prendre ce temps-là. Donc du coup, plus on est nombreux à ces moments-là, plus on multiplie. Comme c'est un public en plus qui change toutes les semaines, bah, c'est hyper important, quoi. Bon, bah, on essaiera d'arriver plus armé pour la prochaine, dans ces cas-là, au tardif. Le samedi matin, nous avons donc, j'espère que je n'ai pas fait d'ambiguïté entre Pleumeur, Baudou et Tréberlin, nous avons un marché également, là où nous avons bien sûr la possibilité de vendre des gâteaux également. Et le dimanche matin, donc on revient à Trélévert, où là, c'est géré en toute autonomie par Adrien et Awena. Alors, donc ça c'est tout ce qui a été fait. Les actions en cours et le planning, où c'est là où on va aussi avoir besoin de monde, puisque jusque-là, on va se dire quand même une vérité, c'est que les personnes qui se sont investies ont mis beaucoup de temps sur leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Voilà, on va arriver où je pense qu'on aura moins de temps aussi, on va avoir besoin de monde. Donc, les dates clés qui vont arriver dès demain. Demain, on retourne sur le front avec 2 actions. Donc, demain matin, nous sommes à Landrélec pour les 30 ans de l'amicale pleumeuroise des Amis de la Mer. Avec un... En début d'après-midi. Pardon, excuse-moi, oui, exact. C'est en début d'après-midi pour toute la journée. Donc, en gros, de minuit jusqu'à potentiellement minuit. Où là, on peut effectivement faire des ventes de gâteaux. Nous avons en même temps, alors ça c'est le soir, Saint-Quay-Pérouse organise un spectacle de théâtre pour les enfants et donc les familles par la même occasion, où là on a un stand, alors c'est pas une buvette, c'est le stand où on va pouvoir proposer des gâteaux également et quelques boissons, sachant que c'est un créneau, ça va démarrer, le spectacle de théâtre démarre à 18h jusqu'à 19h30. On a interdiction de vendre pendant le théâtre, parce qu'ils ne veulent pas que les gens se lèvent, ça me paraît logique, pendant le spectacle. Donc on peut tout à fait proposer des choses avant, à 17h30 par exemple, et après. Quand je dis après, ça peut aller jusqu'à 21h à mon avis. Donc ça c'est le planning de demain, donc normalement, alors sur 5 c'est bon, on est complet. Demain à Landrélec, au niveau du tenue du stand, on est complet également, puisqu'on a 2 équipes sûres sur la plage, donc midi-nuit. Donc moi j'y vais au démarrage, je crois que Marie-Hélène sera avec nous également, avec donc David et Vincent de bénévoles. Et puis après ça va être donc les 2 sœurs, Aline et Céline, qui vont faire la deuxième partie de journée. Après n'hésitez pas, je peux lancer un appel aussi, au niveau des gâteaux on est comment demain matin? Ça devrait aller vite. Bon. Ouais. Enfin, nous, on a 10 de notre côté, je sais pas vous, mais nous, 10 sur. D'accord. Ok. Bon, dans ces cas-là, ça devrait être ok pour demain. Après, prochaine échéance, on arrive à la fête vénitienne de Perros-Guirec, où là, nous avons un stand de vente de gâteaux également. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement? C'est faut monter le stand. Il faut le faire le matin, entre 11h et midi. Puisque après il barre la route, donc alors c'est très rapide, c'est la tonnelle, une table, c'est pas une buvette, c'est quelque chose de très simple, mais on a besoin de bras juste pour monter le stand, le temps d'une demi-heure, et après le long de la journée, la tenue du stand, c'est bon aussi, c'est ce qu'il faut en bénévole. Il y a forcément de la préparation de gâteaux aussi, donc si là on pourrait être amené à vous solliciter, s'il y a des personnes qui ont envie de nous donner un coup de main sur cette opération, puisque là, comment? Alors
Alors je sais pas si on a l'autorisation. Ouais, c'est souvent les crèmes sont déjà en place. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur les gâteaux. Ouais, parce que c'est vrai que là, notamment pour être transparent, ceux qui ont fait des gâteaux sur Tréverdun, ça suit bien. Mais de notre côté, Céline la présidente, elle reprend le travail lundi. Marie-France qui fait quelques gâteaux aussi, qui est ma mère, part en vacances. Donc voilà, on perd un peu des combattants là, dans la préparation de gâteaux. Il faut utiliser la presse aussi pour lancer des appels à faire des gâteaux. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas simplement se tenir, il va falloir élargir au niveau des personnes. Oui, bien sûr. Oui. Déjà, après, voilà, ici, il va falloir élargir, ne pas hésiter à en parler autour de vous. Si vous-même, de votre côté, vous pouvez nous apporter ça dans les événements à venir, ça va bien nous aider. Et là où ça peut faire aussi, il peut y avoir des groupes des personnes qui cuisinent ensemble pour se motiver, que ça soit sympa aussi. Ouais, bon, ça après, ça c'est des choses qui peuvent se faire effectivement. Je vois que ça réagit, il y a des questions, il y a... Non ? Il y a des idées. Il y a des idées, c'est peut-être ça. Comment ? Pour la fête d'initié, ce sera bien aussi, plus que le stand qui vient dans les gâteaux, faire aussi un peu de pub. Mais ça c'est le cas. C'est une fête tellement qui est du monde. Ce sera si fait. on fait des groupes un peu, qui se tournent un peu dans le festival, un peu qui dévèche, donc ici, de 40, Après, ce qu'il faut, voilà. Si on a du monde, au contraire. C'est parfait. Ce qui est certain, c'est que sur la logistique, pour tenir le stand de gâteaux, il faut 2 personnes. Après, si on arrive à être plus pour aller justement vers les gens, faire parler de l'association, eh ben là, la porte, elle est grande ouverte. Ouais, le premier retour, on est bien accueillis par les gens quand ils arrivent. Il y a des gens qui n'ont pas donné et qui peuvent donner. Et c'est un public qui se renouvelle. Donc ça c'est pour le 2 août. Alors là je vous présente la liste du calendrier avant de partir tout à l'heure. En fait, ceux qui ont envie de nous aider, de nous donner un coup de main, on va prendre le temps de lister, prendre vos coordonnées, les numéros de téléphone et voir qu'est-ce que vous pourriez nous apporter au fil de ces différentes actions. Alors après nous avons le 5 août, donc là c'est ok, alors il y a très peu de logistique. Il y a une exposition d'art à 5e, dans la salle des fêtes qui est en bas. Donc, moi j'ai retenu la date du 5 parce que c'est la date qui va nous concerner vraiment. C'est-à-dire que le samedi 5, tous les artistes viennent installer leur stand. Et l'idée c'est qu'ils nous reverseraient quelque chose sur les entrées, potentiellement sur les ventes, au libre choix des artistes. La mairie ne peut pas leur imposer. Mais chacun sur leur stand aura une affiche. Et puis voilà, après c'est selon l'artiste et sa sensibilité à nous accompagner. Donc moi, là, mon travail, tout simplement, ce soir-là, c'est d'aller faire acte de présence, de prendre le micro et de parler au nom de l'association, tout simplement devant l'ensemble de ces artistes avant de lancer leur exposition. Ensuite, nous avons donc le 9 août. Alors là, il y a un concours de boules sur Tonquélec. Donc voilà, s'il y a des boulistes, vous pouvez y aller. Tonquélec, alors ce n'est pas nous l'organisateur, c'est une autre association. Challenge Jean Delmat, très sympa. Ils se sont proposés tout simplement de nous verser leurs recettes sur les crêpes. Donc il y a 2 solutions, soit on n'envoie personne et ce qu'ils font en recette sur les crêpes, ils nous reversent. Ils nous proposent également, si on souhaite, d'emmener nos valises avec nos gâteaux, de se faire une place instant et en plus rajouter les gâteaux. Voilà. Donc ça, on ne va pas s'en priver, on peut mettre un stand gâteau. Donc moi je parle du principe où il faut qu'on ait également des combattants présents pour vendre des gâteaux ce jour-là. Le 7 août, il y a eu de la pub de fait pas mal sur le site. Merci à eux, le manoir Lanquerelec à Tréverdun joue le jeu aussi avec nous en proposant un repas caritatif pour lequel les bénéfices, c'est en partie ou c'est la totalité. La totalité des bénéfices générés ce soir-là seront reversés à l'association. C'est le soir ?
Comment? Et c'est complet. C'est limité. Et voilà, bon, ben, c'est complet. Un repas à 50 €. Alors ensuite, nous avons, je reprends mes lignes, le 12 août, où on va proposer à Saint-Quay-Pérouse, donc il y a quelqu'un qui est à son compte, une indépendante, qui donne des cours de Zumba, c'est ça? Ah, non, c'est une prof de gym. Ah, elle est pas à son compte, je pensais qu'elle... D'accord. Donc, nous avons des personnes qui se proposent tout simplement de venir animer un cours de Zumba et de HIIT. Alors, je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, on a obtenu la salle à Saint-Quay, qui en fait, au niveau de structure à Saint-Quay, donc il y a cette salle-là qui est la salle de conseil et la salle des associations qui est juste en dessous. Après, c'est la grande salle des fêtes. Et puis, en dessous de la salle des fêtes, il y a également l'intitulé de réfectoire, c'est anciennement la cantine, qui est une salle de 100 mètres carrés. Et donc, celle-là, ils vont nous la mettre à disposition pour cet événement-là. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, passer un moment aussi de Zumba, vous faire plaisir, et en même temps, c'est pour la bonne cause. Ensuite, on arrive au 13, donc c'est le lendemain, il y a la fête de la mer à l'île Grande. Alors j'avais mis en attente puisque je ne voulais pas dire de bêtises sur ce que c'est. Est-ce que c'est un stand de vente? Est-ce que c'est un stand de vente? D'accord. Et on vend tout, gâteau, bonbons, bracelets, tout. D'accord. Est-ce que l'exemple de crêpes, c'est possible? Non, je crois pas. Non, c'est gâteau comme des... Voilà, notre stand classique qu'on sait faire. Ok. Alors quand j'ai mis OK, c'est que c'est bon. Donc là, j'avais mis en attente. On fera le point sur les bénévoles. Pareil, ça peut être des dates où on a besoin. Alors le 14, c'est un projet que Sylvain est en train de mener en tous les cas. Il y a le championnat de... Ah oui, pardon. Voilà, oui, c'est pardon. Le 14. Alors le 14, nous avons pris contact avec la mairie de Loanec qui va jouer le jeu. Il va y avoir le championnat de France de course de voiture à pédale. Alors je ne veux pas dire mais je crois que c'est la deuxième année. Il y a eu l'année dernière et là, c'était l'opportunité de se montrer aussi. Donc j'étais au téléphone avec eux. Alors j'ai mis stand de vente. J'attends la réponse lundi et mardi, puisque ils ont été très réactifs. Il m'a appelé pour me dire on a bien reçu votre demande, on va faire quelque chose. Maintenant, je dois me réunir lundi ou mardi pour ne froisser personne, parce qu'il y a des stands de crêpes, il y a aussi d'autres associations, et ils ne pouvaient pas s'engager sur qu'est-ce qu'on allait pouvoir encore faire sur ce stand. Cela dit, ils ont quand même tenu des engagements qui sont sympas, en me disant quoi qu'il arrive, un stand pour la communication, il n'y a pas de problème. En plus du stand sans communication, le comité des fêtes de Loanec va nous verser quelque chose, forfaitairement, même sans faire de vente. Plus, potentiellement, une part sur le bénéfice du championnat de France qui va se passer. Donc ça, c'est acté, et à voir si on va pouvoir vendre aussi des gâteaux. Ça, j'attends la réponse. Alors, à défaut de gâteaux, on a essayé avec Céline de réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait en plus apporter comme valeur ajoutée à défaut de pouvoir vendre des gâteaux. Donc, j'ai mis sur la table une proposition de vendre plutôt des bonbons, des barres chocolatées, et pourquoi pas essayer de mettre en place une sorte de pêche à la ligne pour les enfants. Pour essayer de ne pas froisser le crépier notamment, qui est également présent ce jour-là. Donc là, au niveau du besoin de bénévoles, j'attends. Il y aura besoin de monde, ça c'est certain, mais pourquoi j'en saurai plus lundi ou mardi. Après, donc voilà, j'y arrive. Sylvain, je vais te laisser la parole, c'est ton sujet. On va présenter la chose. Oui, donc en fait là, il y a une série d'événements du vendredi 11 août au 15 août. Donc pendant le moment où il y a le plus de touristes en fait dans les côtes d'Armor, je vais dire. Et donc c'est un peu un pari un peu fou. C'est parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit mais non mais t'es complètement fou, il n'y aura pas de salle de dispo, il n'y a pas d'espace extérieur disponible, il y a déjà plein de choses de prévues et personne ne va marcher, les municipalités ne vont pas marcher. Et en fait là, il y a Trébordin, c'est Bénédicte Voiron qui a dit nous on y va, il n'y a pas de problème, on met tous les moyens possibles, alors, principalement des espaces extérieurs, mais aussi du matériel et aussi du personnel de mairie pour faire le transport de matériel, c'est-à-dire les bénévoles chargent et déchargent, mais le matériel est transporté.
Et puis après a suivi, donc il y a des mails qui sont partis aux différentes communes, 7 sur le Trégor. Et comment il y a, alors attendez, dans l'ordre, parce qu'on avait qui était venu, j'ai un peu la tête en vrac. Il y a Cinquet qui a répondu, il y a pareil, donc on va avoir 3 salles pour 50, 70 personnes. Tous les infrastructures extérieures, solliciter les associations de football, les différentes, les groupes de chant, les chorales, etc. Donc un accueil très favorable. Sur Lannion, le maire nous met à disposition la salle des Ursulines, capacité 1500 personnes, la salle du Rusquette, 120 personnes. Donc ça, c'était un peu inespéré. Et puis on a aussi maintenant Perros-Guirec qui nous met l'espace entre la Rotonde et le Palais des Congrès, là, tous les jardins, plus une salle à la rade, une petite salle de 50 ou 70 personnes, je crois. On a après, qu'est-ce qu'il y a encore? Aidez-moi. Trégastel, ils sont en attente. Enfin, on est en attente de retour. Le Loanec a dit que par l'intermédiaire de quelqu'un ils étaient en train de réfléchir, mais qui rentrait dans la ronde. Et Trégastel, ils font déjà, ils nous accueillent sur les marchés. Pour moi, je considère que c'est bon, mais on va voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. J'oublie une commune, Pleumeur-Baudou, bien sûr, qui aussi va nous aider. Donc en fait, là, on va avoir la liste de tous les endroits disponibles, les dates, etc., le personnel de mairie qui peut nous aider, sans que ça soit une trop grande surcharge, et la liste du matériel. Donc maintenant, au niveau de la presse, notre demande, elle est claire, c'est de chercher tout événement qui pourrait être organisé sur ces communes-là, et de planifier tout ça. Donc de faire matcher, en gros, les lieux qui sont disponibles avec le matériel et les assos ou les personnes, même à titre individuel, qui voudraient proposer des événements. Donc là, on va avoir aussi, on a un appel on a un appel en direction des gens qui ont des idées et qui vont nous les soumettre. On a un QG qui va être monté au niveau de la maison des associations à Tréverdun. Donc il va falloir du monde pour tenir ce QG-là, pour recevoir, pour organiser un peu les choses sur place. Et on va avoir un appel en direction alors, au niveau des événements, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi, il y a tout le tissu associatif local, et c'est très important qu'ils suivent. Donc il y a plein de choses, hein. Là par exemple, il y a Trégor Ciné qui va organiser un moment de court-métrage pendant 2 heures. Il y a Sonos sur Lannion qui m'a dit, moi je vous mets à disposition mes 2 sonos, une petite et une plus grosse, un écran, une caméra, je ne sais même plus il met du matériel à disposition, donc c'est quand même assez généreux qu'il le fasse comme ça. Il y a alors du coup, là aussi, l'opération, c'était la culture et le sport, parce que je ne savais pas si on allait avoir d'autres propositions, mais il y a un docteur, quelqu'un de la famille, en fait, qui va proposer des conférences en écologie sur l'arbre, la forêt, la pollinisation et l'eau. Et donc là, ça va être intéressant parce que souvent, dans le cadre des cancers, par exemple, la problématique de l'eau, de l'air, ces questions-là, c'est des problématiques qui sont bien réelles. Donc là, du coup, l'intitulé, ça serait la culture, l'écologie et le sport en Bretagne s'unissent pour sauver Sandrine. Voilà. Et s'il y en a d'autres qui veulent aider, ils sont les bienvenus. Maintenant, ce qui serait hyper important, c'est qu'on ait quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont connues en France, des artistes connus, des humoristes connus. Donc là, moi j'ai sollicité par exemple une parolière qui a eu un cancer du sein pour créer une chanson pour Sandrine. Je sais, pour l'instant, j'ai pas de réponse. En fait, c'est des bouteilles à la mer. J'ai sollicité une humoriste franco-ivoirienne. Pour l'instant, pas de réponse. Et du coup, dans la presse, là, notre appel, c'est de dire, si vous connaissez quelqu'un qui est du milieu du showbiz, en fait, et qui va pouvoir nous permettre, qui vient de loin, même ça peut être de l'étranger, nous on est ouvert, hein, qui peut nous permettre d'avoir une visibilité au niveau national ou international, on est preneur. Donc là, toutes les possibilités vont être étudiées et on est preneur. Enfin, il va y avoir, comme il y a des personnes qui viennent aussi, il y a un quatuor de saxo qui normalement va venir. Bon, il faut des capacités d'hébergement.
Donc j'ai eu une proposition, là j'ai reçu une proposition cette semaine de 20 lits en fait, de disponibles à titre gracieux. J'ai pas le droit de communiquer qui, quoi, mais par contre on a quand même une capacité de 20 lits, mais on peut aller chercher aussi des capacités chez les habitants qui ont une chambre de disponible, par exemple, qui peuvent recevoir des artistes, des sportifs, etc. Dans le domaine du sport aussi, ça serait bien d'aller chercher des noms du sport aussi. Comme dans le foot, dans tout plein de domaines, là on a besoin d'eux, quoi. Hein, donc voilà, il ne faut rien s'interdire. Les seuls blocages, les seules limites qu'on peut avoir, c'est ce qu'on se met dans la tête. Et si on se libère de ça, il n'y a pas de limite en fait. La générosité, elle est là, l'empathie, elle est là, et dans des moments d'urgence, les Français, et même au-delà de la France, ils savent œuvrer. Donc, du coup, on a besoin, on fera pas ça seul. Donc, si là, on n'est pas assez pour mener tous ces événements. Donc, il faut aller chercher des amis, de la famille, etc. Moi, ma sœur, je lui ai demandé de venir. Elle vient du 10 au 16 août parce qu'on a besoin de monde. Son copain vient aussi. Donc, on a besoin d'aller il y a un autre ami qui va venir. On a besoin de monde. Il faut aller les chercher gentiment pour que ça puisse se faire. Voilà, du coup, j'avais envie de dire aussi une chose, si je peux, d'accord. C'est qu'en fait, par rapport à ce que moi j'avais dans la tête, c'est par rapport à la cagnotte, je me disais, voilà, si on arrive à 35 000 aujourd'hui, c'était mon objectif, on est bien. Parce que si on arrive à emprunter le chemin d'un tremplin, un tremplin, les 250 000, on va les réunir. Ça ne va pas se faire sans effort, ça veut dire qu'il faut vraiment turbiner pour que ça puisse se faire. Mais je dirais que là, ce qui est encourageant, c'est qu'on a quand même une longueur d'avance. On a une longueur d'avance, c'est pas pour dormir, mais ça veut dire que on peut plier les choses. C'est-à-dire que moi, je dirais, peut-être qu'au mois fin septembre, on a les 250 000 €. Et qu'après, on peut retravailler. Par exemple, moi, j'ai arrêté de travailler, et puis ma fille aussi, forcément, pour se donner à fond. Mais après, il va falloir retrouver le chemin. Donc là, il y a besoin d'aller assez vite là-dessus. Et après, il y a aussi un truc, je me disais, je ne sais pas si certains peuvent avoir des idées, mais il y a les poules d'Arthur d'Arthur de Sandrine et des petites qui se sont fait croquer par on ne sait pas quelle bestiole. Et du coup, il faudrait faire quelques aménagements pour remettre des poules. Donc là, quand on dit d'un soutien, voilà, parce que les filles ont découvert avec Arthur le terrible spectacle hier, que les poules avaient été piquées, et puis bon. Donc ça, c'est des choses, c'est des événements qui viennent se rajouter, et je pense que s'il y a une solidarité, s'il y a des gens qui sont d'entraide, voilà, en fait là, ça peut être quelque chose de concret, parce que si on est plusieurs, on règle la question très rapidement, et on passe d'un mauvais souvenir à un meilleur, et on voit qu'on a des solutions. Donc symboliquement, je pense que ça serait bien, moi je sais pas, mais je sais pas Arthur, si c'est possible demain d'aller étudier la question, de voir ce qu'on peut faire à plusieurs. Voilà, s'il faut acheter un grand filet, c'est pas un problème. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc je ne sais pas si vous avez des idées, paf, on y va. Et vous avez des numéros de téléphone sur le site internet, et puis demain, on essaye de voir ça. Ou si c'est pas demain, ça peut être après-demain, mais moi je serai là que demain, pour l'instant. Est-ce que sur les événements là qu'on peut monter, il y avait aussi les jeux de société. Il y a les jeux de société traditionnels, on va dire les Scrabble. Je sais qu'il y a un club, je crois, à Perros-Guirec, mais pour l'instant, j'ai pas eu. Oui. Je m'excuse, juste au revoir, je dois partir. Merci. Je reviendrai sur Messenger. De Scrabble, il y a toutes les associations sur Perros.